Électrique, autonome et connectée, cette petite navette fluviale est tout droit sortie de l'imagination de ces 3 géos trouve-tout. Alors Lionel, tu as préparé les points de départ et les points d'arrivée? Donc on a les bateaux qui sont en face de nous qui vont justement nous gêner. Donc on va travailler sur la partie radar. Donc là je vais passer sur pilote automatique de façon à pouvoir activer la route. Voilà, on est prêt à partir. On peut larguer les amarres. Là il anticipe. Bon, la route est claire devant nous, la météo est belle, donc le bateau il arrive à avancer tout seul sans aucune difficulté, quoi. Toute la prochaine étape, c'est d'identifier les obstacles qui vont arriver et puis de réagir correctement pour éviter l'obstacle. Regarde Lionel, on a un paddle qui arrive là. Est-ce que tu le vois sur le radar? Je l'ai détecté, mais là il commence à s'approcher du trait de côte et là je commence à le perdre. Voilà, vous voyez le cadre rouge nous indique qu'il y a une personne. Donc l'image vidéo, elle marche pas s'il y a du brouillard, elle marche pas très bien la nuit et ainsi de suite. Donc en fait, on est obligé de multiplier les capteurs. Des capteurs infrarouges, des caméras thermiques, des lidars, des caméras laser pour assurer la redondance des informations et assurer qu'on n'est pas en train de se tromper ou qu'on n'a pas raté un obstacle parce que notre capteur n'était pas très performant dans les conditions météo du jour par exemple. Là on détecte des avirons, c'est bon, impeccable. Voilà, tu vois il nous dépasse, il est là. Voilà, et on le voit aussi à l'image. Et on voit l'image. Alors en fait, là, on fait une promenade très sympathique sous le soleil, mais nous, on travaille en ce moment, on collecte énormément de données. On a collecté pendant la petite demi-heure qu'on vient de passer des milliers d'informations pour améliorer nos algorithmes de reconnaissance d'obstacles, et on collecte des informations sur le comportement du bateau. Aujourd'hui, le paddle qu'on vient de croiser, on y est presque, mais on n'est pas tout à fait capable encore de l'éviter. Actuellement, sur cette plateforme d'expérimentation, nous sommes en phase de test. Mais à terme, les gens, avec leur téléphone, appellent une navette, viennent les chercher au quai qu'ils auront identifié et les emporteront à un autre point de débarquement en toute autonomie ou en autonomie surveillée. Alors, l'un des rêves et des objectifs que nous conduisons, vous avez entendu bien sûr parler des Jeux Olympiques de Paris qui sont très orientés sur le déplacement sur l'eau. Évidemment, nous mettons tous nos efforts pour être prêts à avoir un démonstrateur dans le cadre des JO. On est arrivé à bon port, tout va bien.